Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors cette vidéo va être très rapide, comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, on va essayer de résumer l'épisode 2, saison 4 de l'Attaque des Titans en moins de 3 minutes. J'espère que ça va vous plaire, c'est parti. Dans cet épisode, on a appris qu'il ne reste à Sieg plus que 1 an à vivre avant de mourir du fait qu'il possède le titan bestial. Désormais, on sait aussi que la capacité qu'il a de contrôler les autres titans ne provient pas de son titan en lui-même, mais plutôt de son appartenance à la lignée royale qu'il cache depuis toujours aux personnes avec qui il vit, évidemment pour éviter de se faire tuer car les autorités Mar auraient eu peur qu'il récupère le titan originel et donc qu'il puisse exploiter le plein potentiel de ce dernier. Enfin, encore au sujet de Sieg, il est censé donner son titan à Cord, un personnage que je vous présenterai dans quelques instants, ce qui lui laisse 1 an pour abattre l'ennemi sur l'île du paradis. On a aussi appris que pendant les 4 années entre la saison 3 et la saison 4, des navires, exactement 32, se sont rendus sur l'île du paradis, mais aucun n'est revenu. L'épisode nous a présenté pas mal de nouveaux personnages, notamment l'identité des nouveaux titans primordiaux des Mar. On a fait la connaissance de Gaillard, le nouveau détenteur du titan mâchoire et successeur d'Ymir, Pyke, la détentrice du titan quadrupède, qu'on a notamment vu en fin de saison 3 lorsqu'elle a sauvé Reiner et Sieg in extremis, et Cord Gleiss, le futur détenteur du titan bestial dont je vous parlais tout à l'heure. On nous a aussi précisé les liens de parenté qui unissent les nouveaux personnages. Donc on a Gabi qui est la cousine de Reiner, on a Falco, le personnage qu'on voit à l'épisode 1 allongé sur le champ de bataille, qui est le frère de Cord Gleiss, donc le futur détenteur du titan bestial. Et enfin, on apprend que Gaillard, le détenteur du titan mâchoire, est le frère de Marcel, donc la personne qui a sauvé Reiner et donc qui s'est fait dévorer par Ymir, qui était l'ancien détenteur du titan mâchoire. Attablé aux côtés de sa famille, Reiner raconte à quel point Eren et les autres étaient des démons sans cœur, mais on remarque facilement que ses propos sont comme teintés d'ironie, notamment lorsqu'il parle de Sacha qui ne partage pas exactement sa pomme de terre en deux. On voit que lui-même n'est même pas convaincu par ce qu'il dit, et à ce propos, Gabi, donc la cousine de Reiner, pense que ce dernier ment au sujet des Eldiens qui vivent sur l'île du paradis. Enfin, pour mener l'assaut final, les Mar ont besoin d'une personne, ou plutôt d'un groupe de personnes, pour rappeler à quel point les Eldiens sur l'île du paradis sont dangereux, afin de rassembler tout le monde pour la Grande Guerre. On a donc eu l'apparition du clan Tabor, un groupe qui possède le dernier titan primordial, le titan dénommé Marteau d'Armes. Et ce clan-là est un groupe influent qui a gagné sa crédibilité en s'opposant au roi Fritz lors de la Grande Guerre. C'est un clan qui a toujours su s'éloigner de la guerre et qui ne l'a jamais connue. Dans le ou les prochains épisodes, le clan va annoncer au monde entier la guerre imminente contre l'île du paradis, et d'après Sieg, c'est de cette annonce que dépend la victoire des Mar. L'épisode se termine par Reiner qui annonce retourner sur l'île du paradis pour vaincre Eren et les autres, mais en sera-t-il ainsi ? Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, en tout cas moi ça a été un plaisir de la réaliser. N'hésitez donc surtout pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour être informé de la parution des nouvelles vidéos. Je compte poster aussi dans la semaine des analyses de l'épisode, donc ne les ratez sous aucun prétexte. Lâchez votre meilleur pouce bleu sur la vidéo et on se dit à la prochaine. C'était Parody Detox, salut!